Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. J'ai été un peu lent à faire cette vidéo parce que j'ai été malade un peu là. Et puis, mais ça va là, ça va. Mais maintenant, dans ce que nous allons prendre la semaine prochaine, c'est les semaines qui vont suivre, là, ça va être un autre petit prophète du nom de Habakkuk. Hein? Habakkuk, c'est le juste vivra de foi. En autre mot, la foi doit dominer dans nos vies avant que l'épreuve soit terminée. OK? Et puis ça, c'est vrai pour Israël. La foi doit dominer. Le juste vivra de foi. Puis c'est vrai pour nous aussi. Hein? On est dans un monde contraire à Christ. Et puis c'est la foi qui doit être en activité. On doit vivre de foi jusqu'à la fin de l'épreuve, pour ainsi dire. Maintenant, j'en reviens à Nahum. On est au troisième chapitre, on est au dernier chapitre. Je vais passer à travers, mais je dois essayer de vous faire comprendre l'importance de Nahum. Il y a très peu d'enseignants qui parlent de Nahum. Il y a très, très peu d'enseignants qui comprennent le message de Nahum. Nahum, c'est un prophète qui est suscité, euh, qui annonce que le jugement va venir sur Ninive, la grande capitale de l'Assyrien. Ce sont des messages qui sont arrivés. Oui, Nahum va être détruit. Mais ce que Nahum fait, c'est que Nahum annonce que la destruction de ce méchant, qui est l'Assyrien, qui habite à Ninive, que sa destruction va être la fin, puis l'introduction du millénium. C'est la destruction de l'Assyrien qui va introduire le règne millénaire. En d'autres mots, l'Assyrien est le premier ennemi lorsque le peuple est connu de Dieu. Okay? Il y a deux étapes dans la vie d'Israël. Lorsqu'il est connu de Dieu, il y a un ennemi, l'Assyrien. Lorsque le peuple est loami, méconnu de Dieu, il y a un autre ennemi qu'on appelle Babylone. OK? Alors, ce sont les deux grands ennemis d'Israël. Mais la restauration de la nation d'Israël va se faire seulement lorsque l'Assyrien va être détruit. Okay? Je l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 1 que lorsque Babylone est détruit, c'est-à-dire Babylone, non pas Babylone religieuse, la grande prostituée, mais Babylone politique, celle qui représente le quatrième empire, lorsque Babylone politique est détruite, c'est à ce moment-là que va apparaître l'Assyrien, et puis c'est à ce moment-là que l'Assyrien va devenir le dernier ennemi. Puis Dieu lui-même va venir détruire le méchant, puis Dieu va introduire son règne millénaire. Donc, le premier ennemi, c'est l'Assyrien, lorsque le peuple est connu de Dieu, et puis prophétiquement, le dernier ennemi va être l'Assyrien. Okay? Alors, l'Assyrien est le premier ennemi lorsqu'ils sont connus, mais c'est seulement lorsque le peuple est reconnu de Dieu que l'Assyrien de nouveau entre, pour ainsi dire, sur la scène prophétique, et puis qu'il va être détruit sur les hautes montagnes de Sion de l'Éternel, pour ainsi dire. Alors, alors c'est pour ça que c'est important de comprendre que dans l'Apocalypse 19, lorsque la bête et le faux prophète,
c'est-à-dire la bête, c'est l'empire politique, la puissance politique. Babylone, la quatrième bête qui doit reprendre vie. Lorsque cette bête-là est détruite et le faux prophète qui est l'Antichrist, à ce moment-là, arrive une autre vague qu'on appelle la vague de l'Assyrien, dernier ennemi d'Israël. Alors, c'est assez simple. Lorsqu'Israël est connu de Dieu, l'ennemi numéro un, c'est l'Assyrien. Entre les deux, il y a l'ennemi qu'on appelle Babylone. Mais lorsque Babylone est brisée, lorsque Babylone est rejetée, arrive de nouveau l'Assyrien qui devient maintenant le dernier des ennemis de Dieu à être détruit. Puis une fois que celui-ci est détruit, on rentre dans le règne millénaire. C'est pour ça que si on s'arrête uniquement à la descente ou la mort de l'Antichrist ou la mort de la bête romaine, on n'atteint pas grand-chose dans la vie prophétique parce qu'on oublie qu'il reste encore un ennemi à venir. Alors, c'est tout ce que Nahum nous enseigne, que Nahum va détruire le méchant et puis le méchant ne reprendra pas vie. Hein? Je briserai ses liens et je briserai son joug. Et le méchant sera entièrement retranché. Maintenant, on est rendu au chapitre 3 de Nahum, et puis on va y aller verset par verset, et puis je vais à la fin donner la conclusion. Okay? Alors, on y va. Doucement. On s'en va ici. Malheur à la ville de sang. Okay? Naturellement, Ninive, c'est le représentant de l'Assyrien. C'est la grande ville de sang. Okay? Toute pleine de fausseté et de violence. La rapine ne la quitte pas. Alors voilà maintenant bruit de fouet et fracas des roues et galop des chevaux et des chars qui bondissent. Alors c'est l'ennemi qui arrive maintenant, le cavalier qui s'élance et la flamme et l'épée, l'éclair de la lance et une multitude de tués et des monceaux de corps morts et des cadavres sans fin. On trébuche sur les cadavres. Alors on voit ici que Ninive est envahie et puis que Ninive va être détruite tout simplement. Okay? C'est une ville de sang. Okay? Une grande ville de sang. On va au verset suivant. À cause de la multitude de tes prostitutions, de la prostituée attrayante enchanteresse, qui vend les nations par ses prostitutions. Et les familles par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et je relèverai le pan de ta robe et de ton visage, et je montrerai aux nations ta nudité et ton royaume de honte. Alors, la grande prostitution. Hein? On sait très bien que Ninive était une grande ville de prostitution. On a parlé la semaine passée des parades, des soldats. On enlevait la peau. On l'a dit tantôt, c'était laid. On enlevait la peau. On plumait les corps. On coupait les têtes. On mettait les têtes sur les lances. Puis on faisait des processions au milieu du peuple. Et tout ceci, on offrait aux nombreuses idoles que Ninive avait. Alors, et je jetterai sur toi tes ordures, et je t'affilierai, et je te donnerai en spectacle. Il arrivera que tous ceux qui te verront fuiront de loin, et diront, Ninive est dévastée. Qui la plaindra? D'où te chercherai-je des consolateurs? Alors, Dieu annonce la destruction de Ninive. Et Dieu dit ici, es-tu meilleur que Noamon, qui habita les canaux des eaux autour d'elle, elle qui avait la mer pour rempart,
la mer pour Méraille. Maintenant, non Amon, il y a une petite étoile ici dans la version Darby, c'est-à-dire le dieu de Amon, le dieu de No. OK? No, c'est c'est le dieu de Thèbes en Égypte. C'était Thèbes, on va le voir, c'était une grande ville en Égypte, reconnue pour sa grandeur. Si je me trompe pas, elle avait au-delà de 100 portes, tellement, tellement ses murailles étaient grandes. 100 portes pour y accéder. Alors ici, on voit, OK, la série naturellement est ici, là, mais Dieu est en train de dire que, tu sais pas, regarde, Dieu lui dit, regarde dans l'histoire, regarde à Thèbes. Thèbes, c'était une grande, grande ville. Elle a été détruite. Elle se croyait insurmontable. La même chose va t'arriver. La même chose va t'arriver, Ninive. Alors, Thèbes ici était vraiment très avancée ici, là. Elle est ici. En plus de ça, Thèbes, ville antique, bâtie sur chaque côté du fleuve Nil. Alors, elle était aussi protégée, un peu comme Babylone, un peu comme Ninive. Chacun avait leur propre fleuve. Ici, ce qui protégeait Thèbes, c'était le fleuve de Nil qui passait de chaque côté, pour ainsi dire. Une grande, grande ville. Est-ce qu'elle a résisté? Elle est passée au jugement, tout simplement. Hein? Alors ici, on voit que l'Éthiopie était sa force et l'Égypte, il n'y avait pas de fin. Alors l'Éthiopie au nord, l'Égypte au sud, et Thèbes était là. Puis il y avait aussi Put et les Libéens étaient parmi ceux qui l'aidaient. Elle aussi fut emmenée et s'en alla en captivité. Et ses enfants aussi furent écrasés au coin de toutes les rues. Et on jeta le sort sur ces hommes honorables, et tous ces grands furent liés des chaînes. Toi aussi tu seras enivré, tu seras caché, toi aussi tu chercheras un lieu fort devant l'ennemi. Alors Dieu se sert maintenant de temps de la grande ville en Égypte qui a été détruite avant que l'Assyrie le soit. Dieu lui dit, prends exemple, elle a été détruite en Égypte, Thèbes a été détruit, toi aussi tu vas être détruit, tout simplement. Tu n'es pas meilleur, tu n'es pas en avant. Nahum 3,12. Toutes tes forteresses sont comme des figuiers sur leurs premières figues. Si on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui les mange. Alors les forteresses, c'est comme des figuiers avec les premières figues. Tout ce qu'on a, c'est on secoue l'arbre, puis tout tombe. Hein? Tout tombe. Alors Ninive allait tomber. Ninive 3, verset 13. Voici ton peuple au-dedans de toi est comme des femmes. Les portes de ton pays sont grandes ouvertes et tes ennemis, le feu dévore tes bords. Maintenant, on sait très bien que ce qui est arrivé, comme je l'ai mentionné, c'est que si dans la question de Babylone, euh, les eaux ont été arrêtées, on a fait comme un barrage, on a arrêté les eaux qui entouraient Babylone, les eaux d'Éphrate ont été asséchées, et puis les ennemis ont pu entrer. Dans le cas de Ninive, c'est un peu le contraire. Euh, Après plusieurs années qu'on a assiégé, à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Et puis la ville de Ninive était construite avec avec de la glaise, pour ainsi dire, des briques de glaise, OK? Et puis l'eau a monté, puis l'eau a tellement donné de pression que les murs ont tombé, et puis les ennemis ont pu intervenir, puis entrer dans la vie. Hein? Et puis non seulement les portes de ton pays sont grandes ouvertes, les murs ont tombé, mais aussi le feu dévore tes bords. C'est-à-dire que lorsque le roi de Ninive a vu que la ville était prise, il a rassemblé tous ses grands, toute sa famille, et puis il a mis le feu à son palais.
et puis Ninive a brûlé, tout simplement. Ninive a brûlé. Maintenant, c'est difficile aujourd'hui, Ninive est en Irak, de retrouver Ninive. La ville qui est tout près, c'est Mossoul, et puis c'est une ville qu'on entend parler lorsqu'il y a des guerres en Irak. Okay? Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que Ninive a été bâtie par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et puis les gens, les historiens des années 1700, 1800, ils avaient de la misère à dire que Ninive existait, n'avaient vraiment pas de preuves, mais leurs pieds étaient sur un monceau de débris qui était Ninive. Ninive ne fut jamais rebâtie. Nahum 3, verset 14. Puise de l'eau pour le siège, fortifie tes lieux forts, entre dans la glaise et foule l'argile, répare les foules de briques. Hein? Alors il faut réparer les remparts, mais il est trop tard. L'eau va simplement tout jeter, les briques de glaise, tout simplement, vont s'écraser. Tout simplement. Nahum 3,15. Là, le feu te dévorera, l'épée te détruira, elle te dévorera comme l'éhec. Multiplie-toi comme les lecs, multiplie-toi comme la sauterelle. Alors, les ennemis sont vus comme une armée de sauterelles, différentes sauterelles qui viennent et puis qui se remplacent l'un l'autre et puis qui mangent tout ce qui est là sur le chemin. Au verset 3,16, tu as augmenté le nombre de tes marchands plus que les étoiles des cieux. Les lecs se répand puis s'envolent. Alors on voit que Ninive s'était enrichie. Le nombre de tes marchands plus que les étoiles des cieux. Ninive, c'était une grande, grande puissance. Ce n'était pas un empire, c'était une grande puissance, un grand royaume qui aspirait contrôler le monde, mais Dieu l'avait réservé à Babylone, qui plus tard a été, pour ainsi dire, le moyen par lequel Dieu a détruit Jérusalem. Et puis Babylone est devenu un empire. Puis de Babylone est venu l'empire. Après ça, il y a eu 3 autres empires. Hein? Les Mèdes, les Perses, les Grecs, et puis finalement l'Empire romain. Puis l'Empire romain a crucifié le Seigneur Jésus. C'est pour ça que la Bible nous annonce que cet empire-là, le 4e empire, est coupable du sang versé de Christ et puis doit reprendre vie. Et puis sera jugé d'un jugement direct du Seigneur Jésus. Okay? Alors, on continue. Nahum 3, 17. Tes hommes d'élite sont comme les sauterelles et tes capitaines sont comme une nuée de gobes qui campent dans les haies au frais du jour. Le soleil se lève et ils s'envolent. On ne connaît plus le lieu où ils sont. Alors ces sauterelles-là, ces gobes-là arrivaient comme des nuées et puis on mangeait tout. Après ça, tout disparaissait. C'est l'attaque. C'est comme ça que l'Assyrien va être mangé, pour ainsi dire. Tout va être mangé. Tes pasteurs d'hommes, roi d'Assyrie, tes veillants hommes sont couchés là. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. On voit là que l'Assyrie n'a plus de pasteurs. Hein? Les veillants hommes sont fatigués, sont couchés, sont dispersés. Ils ont, pour ainsi dire, abandonné la bataille. Nahum 3,19. Il n'y a pas de soulagement de ta blessure. Ta plaie est très maligne. Tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi. Car sur qui ta méchanceté n'a pas continuellement passé. Hein? Je l'ai dit, les Assyriens étaient méchants. On arrivait, on prenait des peuples, on coupait les coups des rois, on faisait des processions, puis le peuple, on le prenait, puis on le transportait dans le nord, dans un autre pays. Et on prenait le pays conquis au nord, et puis on l'emmenait au sud, dans le pays qu'on avait conquis. Hein? Alors, car sur qui ta méchanceté n'a pas continuellement passé. L'Assyrie ou l'Assyrien était reconnu
pour sa méchanceté. Okay? Nahum 15, voici sur... Ça, c'est important ici. Voici sur les montagnes... Là, je retourne en arrière. Là. Je retourne en arrière. Nahum 1, verset 15. Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, de celui qui annonce la paix. Judas, célèbre tes fêtes, acquitte tes vœux, car le méchant ne passera plus par toi, et il est entièrement retranché. Alors, le méchant, bien-aimé, c'est pas exclusivement l'Antichrist. Le méchant n'est pas exclusivement la bête romaine à venir, celle qui a crucifié le Seigneur Jésus. Le méchant, c'est avant tout l'Assyrien, hein, celui qui est méchant. Car le méchant ne passera plus sur toi, et il est entièrement retranché. Alors, c'est Dieu qui annonce prophétiquement. Prophétiquement, il annonce ici aux résidus qu'ils ne passeront pas continuellement sous la verge de l'Assyrien. Okay? Que Ninive va être détruite. Puis ceci est arrivé, Ninive a été détruit, complètement détruit. Mais Dieu annonce pour encourager le peuple, c'est un accomplissement, ce qu'on appelle partiel. C'est pas un accomplissement complet. C'est l'image des choses à venir. Lorsque Ninive fut détruit, le peuple, le résidu du peuple a compris que Dieu allait régler lui-même la destinée de Ninive, la méchanceté de Ninive. OK? Alors, quand le méchant ne passera plus sur toi, par toi, il est entièrement retranché. Alors, le peuple a pris courage. Il a continué son cheminement, tu vois. Et puis, alors, pour la prophétie, lorsqu'on arrive dans la prophétie biblique, il faut faire un contraste avec la prophétie historique. Les Assyriens ou les rois de Ninive qui ont existé, et puis les comparer à la fin, au temps de la fin. Puis là, ici, je vais nommer, maintenant c'est important ici, si vous avez le temps, ben, prenez le temps, là. Vous ne pouvez pas comprendre l'Assyrien, bien aimé, si on lit les chapitres comme 2 Rois 15, 2 Rois 16, 2 Rois 17, 2 Rois 18. Si on lit ces chapitres comme un chapitre historique, Dieu compte à l'avance ce qui va arriver. Alors, ce qui est arrivé historiquement va arriver aussi prophétiquement. Alors, ces quatre rois-là ici, Poul, roi de l'Assyrie, Tiglath-Pilséer, roi de l'Assyrie, Shalmanéser, roi de l'Assyrie, Sancherib, roi de l'Assyrie, qu'on appelle l'Assyrien. L'Assyrien. Ces quatre rois-là, ces quatre individus-là, on peut les mettre, on les prend un peu séparément parce qu'ils ont tous eu un stage ou un moment arrivé, tu vois. Ce sont tous des gens qui ont voulu nuire à Israël lorsqu'Israël était connu de Dieu. Okay? Parce que l'Assyrien, n'oubliez pas, est le premier ennemi. Alors, Paul, lui aussi, est venu attaquer les 10 tribus. Okay? Puis il a pris l'or, puis il a pris l'argent. Okay? Il a pris l'or, puis il a pris l'argent. Tiglath-Pilséer, pareil, lui, il a pris l'or, puis l'argent. On a pensé bien faire en donnant de l'or, mais ces rois-là ont pris l'or, puis finalement, ils n'ont pas protégé, ils sont revenus eux-mêmes attaquer. Vous allez lire ça. Shalmanéser, pareil, puis Sancherib, pareil. Sancherib, je pense que c'est le roi Ézéchias qui avait donné l'or puis l'argent. Il avait même dépouillé les portes du temple pour donner à Sancherib. Est-ce que ceci a changé quoi que ce soit? Non, Sancherib est venu sur Jérusalem, tu vois. Alors, ces rois assyriens-là, c'était des menteurs, des gens qui ne tiennent pas promesse. OK? Et puis, on va voir ceci dans le futur assyrien, dans l'assyrien prophétique,
on va voir que lui aussi ne tiendra pas promesse. Il fait des promesses, mais il ne les tient pas. C'est arrivé historiquement, ça va arriver prophétiquement. OK? Maintenant, ces acteurs historiques deviennent des joueurs prophétiques au temps de la fin. Alors là, il faut faire un grand saut prophétique. Alors, les acteurs historiques, ces quatre rois-là, OK, on peut les mettre ensemble, puis on a un représentant du grand joueur prophétique à la fin des temps. Ce grand représentant-là se présente de nouveau lorsque le peuple est connu de Dieu. Mais durant la période où le peuple est méconnu de Dieu, on a un autre représentant qu'on appelle Babylone. Okay? Maintenant, ce qui est important à saisir, c'est lorsque Babylone, historiquement, a été détruit. Hein? C'est à ce... Lorsque Babylone a été... C'est ça, lorsque Babylone a été détruit par les Mèdes puis les Perses, c'est à ce moment-là que Israël avait la liberté de retourner, pour ainsi dire, à Jérusalem. Alors, historiquement, c'est ce qui est arrivé. Okay? La destruction de Babylone devient la porte de sortie pour Israël de retourner. La même chose va se produire dans le temps prophétique. Lorsque Babylone politique va tomber, lorsque la bête d'Apocalypse 19, verset 20, va être jetée dans l'étang de feu, là je parle de la bête politique, l'Empire romain reconstitué, celui qui est son leader, lorsque cet ennemi-là est jeté vivant avec l'Antichrist dans l'étang de feu, à ce moment-là, ça va être le signe. Ça va être le signe que Israël va être de nouveau restauré, puis qu'Israël devient de nouveau connu de Dieu. Puis c'est à ce moment-là que ce dernier ennemi va reprendre surface, pour ainsi dire, et puis Dieu va venir lui-même puis détruire l'Assyrien, le dernier ennemi, lorsque le peuple est connu de Dieu. OK? Alors ça, c'est important à saisir. Maintenant, la grande question, quand est-ce que ces joueurs-là ont-ils été en action contre le peuple de Dieu? Bien, je viens de l'expliquer. Dans le passé, c'est ce qui est arrivé. Ces joueurs-là étaient en action lorsque le peuple était connu de Dieu. Toute la période où le peuple est méconnu de Dieu, ils sont encore là, mais ils ne sont pas pratiquement encore dans le pouvoir. La représentation finale n'est pas en action encore. Mais on voit ici que Ésaïe, le grand prophète, nous dit que « Ah, l'Assyrien, verge de ma colère, le bâton qui est dans ma main, c'est mon indignation. » Alors Dieu s'est servi historiquement de l'Assyrien pour bafouer, pour frapper, comme verge de colère, contre indignation contre le peuple de Dieu. C'est ça, Dieu s'en est servi, c'était son outil. Mais l'outil est allé trop loin, elle a dépassé les bornes que Dieu lui avait permis. Verset 10, non, Isaïe 10, verset 24, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées, mon peuple qui habite Sion, ne crains pas l'Éternel. Alors, à un moment donné, Dieu va dire, lorsque Dieu va habiter Sion, il va dire, ne crains pas l'Assyrien. Alors, lorsque Dieu va être de nouveau avec son peuple, Dieu va dire, ne crains pas l'Assyrien. Hein? Puis Michée 5 nous dit que lorsque l'Assyrien entrera dans nos confins. Okay? Alors, l'Assyrien doit venir. L'Assyrien doit prendre la ville de Jérusalem, doit l'assiéger. Il doit laisser, pour ainsi dire, la ville de côté, aller vers le sud sur l'Égypte et revenir tout simplement. Alors, il lèvera ton bâton à la manière de l'Égypte. OK? Et puis, 10-25, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Alors ici, on voit
que l'indignation ou la colère de Dieu prend fin lorsqu'il détruit l'Assyrien. Okay? Donc, l'Assyrien intervient lorsque le peuple est de nouveau connu de Dieu, et puis maintenant, Dieu vient, et puis le juge, et puis Dieu va introduire ce qu'on appelle le règne millénaire. Alors, la question qui est l'Assyrien, ben, je pense que Ézéchiel 38, n'es-tu pas celui dont mes prophètes ont parlé? Hein? C'est Ézéchiel 38, je pense, c'est le verset 7 ou 11. N'es-tu pas celui duquel mes prophètes, les serviteurs, ont parlé? Les prophètes, les serviteurs ont parlé de qui? Regardez le livre des rois, bien-aimés. Ils ont parlé de l'Assyrien, le premier ennemi d'Israël. C'est surtout lui, sur lui que les prophètes étaient concentrés. Ce dernier ennemi qui doit de nouveau devenir le premier ennemi qui doit de nouveau devenir le dernier ennemi. Hein? Alors l'indignation sera accomplie et ma colère dans leur destruction. Isaïe 14, verset 2. Voici. Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste, enfants et postérité, dit l'Éternel. Alors ici, on a l'aspect historique. Je vais retrancher Babylone. Puis historiquement, Babylone a été retranchée, tout simplement. Et puis les empires ont continué. Okay? Les représentants de la Babylone ont représenté jusqu'à l'Empire romain. Et puis dans l'Empire romain, il va y avoir une corne, virgule, petite qui va se lever. Et puis cette corne, virgule, petite, c'est l'empereur futur romain qui va prendre contrôle et puis qui va maltraiter Israël. Okay? Maintenant, Dieu dit, je vais retrancher Babylone. Alors, lorsque Babylone, prophétiquement, au temps de la fin, lorsque Babylone va être retranchée, pour ainsi dire, brisée, à ce moment-là, vient apparaître ce qu'on appelle l'Assyrien. Isaïe 14, verset 25, de briser l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai au pied de mes montagnes, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. Alors, ici, la différence, c'est que historiquement, on a ici un retranchement de Babylone, mais Dieu continue, puis il dit de briser l'Assyrien. Pourtant, l'Assyrien, c'est quelque chose qui est arrivé bien avant Babylone. Voyez-vous? Mais ici, Dieu renverse l'histoire. C'est important à saisir, là. Dieu vient de renverser l'histoire. Il dit, je détruirai Babylone, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, Babylone va être détruit. À ce moment-là, l'Israël, c'est le signe qu'Israël va être restauré bientôt. Alors, qu'est-ce qui arrive après que Babylone est détruite, que la bête est jetée dans les temps de feu? Dieu va maintenant briser l'Assyrien. Okay? C'est renversé l'histoire, là. Babylone, historiquement, fut premièrement détruit, mais dans la prophétie biblique, une fois que Babylone est détruit, on revient avec l'Assyrien qui est maintenant dans mon pays. Je le foulerai au pied de ma montagne, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté dessus leurs épaules. C'est un peu ça que le livre de Nahum nous conte. Il va y avoir, dans le moment, dans l'histoire, historiquement, il va y avoir un jugement, oui, sur Ninive, la grande ville. Elle ne se relèvera pas, Ninive ne se relèvera pas, mais son représentant, pour ainsi dire, politique, lui va se relever. Hein? Lui va se relever, tous les territoires de l'Assyrie vont reprendre vie et deviennent le dernier ennemi. Puis le dernier ennemi, selon Ézéchiel 38 et 39, c'est le territoire, le fond du Nord, qui est la Russie. Okay? Alors, de la Russie va sortir ce dernier représentant
de jadis ce peuple-là qui était l'Assyrien historique. Et puis Dieu promet ici de ôter le joug de ce dernier. Hein? Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, hein, celui qui est notre paix, hein, celui que nous avons frappé sur la joue, va se lever et lui deviendra notre berger et lui sera notre paix. C'est à ce moment-là que Israël se convertit, lorsque l'Assyrien va venir attaquer. Et puis l'Assyrien, dépasse de beaucoup la période de l'Antichrist, puis la période de la bête. Hein? Et puis lorsque l'Assyrien entrera dans nos confins, à ce moment-là, Israël va souffrir beaucoup. Hein? La ville ira en captivité, les femmes seront violées. Hein? Ça, c'est le roi du Nord qui est descendu. Mais le roi du Nord va être anéanti parce que le roi du Nord n'est qu'un représentant du fond du Nord. Il n'est qu'un représentant d'une puissance plus forte que lui. Hein? On lit dans Daniel 8 que le roi audacieux, le roi du Nord, le roi au visage audacieux sera fort, mais non pas de sa propre force. Alors les activités du roi du Nord, hein, tout ce qui est de la Turquie, tout ce qui est de la Syrie, c'est une puissance-là. Cette puissance-là va exister aussi, mais elle sera forte comment? Elle est enrichie, elle est militairement plus riche par celui qui est au fond du Nord, celui qui est l'Assyrien. Alors, c'est pour ça que Nahum nous conte l'histoire du méchant, hein, la méchanceté de l'Assyrie. Elle ne se lèvera pas une deuxième fois. Et puis Ninive, comme telle, ne s'est jamais levée. Mais le représentant de sa puissance, lui, va apparaître au temps de la fin. Puis l'Éternel va simplement les détruire, hein, les détruire. Et puis l'Éternel sera connu de tous. Tous me connaîtront, dit l'Éternel, Ézéchiel 38. Et puis, à ce moment-là, on introduit ce qu'on appelle le millénium. Et puis, lorsque le millénium va arriver, on arrive dans Ésaïe chapitre 19, on retrouve l'Égypte, on retrouve l'Assyrie, l'ouvrage de mes mains, puis on retrouve Israël, mon peuple. Alors, on a ce noyau-là, ces trois métropoles-là. Il va y avoir entre ces trois grandes métropoles, trois grandes villes, il va y avoir un super highway qu'on dit. Puis l'un descendra vers l'autre, puis tous vont venir, puis vont venir sur Jérusalem. Mais cette fois-ci, non pas pour la détruire comme dans le passé, mais pour bénir le roi d'Israël, le Seigneur Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Israël attend le roi. Nous, comme Église, comme assemblée, nous attendons l'époux. Une grosse différence, là. Eux attendent un roi. Nous, on attend notre bien-aimé. Voici notre bien-aimé qui arrive. Hein? On attend l'espérance chrétienne. C'est pas le royaume. L'espérance chrétienne, c'est d'être enlevé. Premièrement, enlevé pour aller vers Christ, pour ensuite revenir avec Christ pour régner avec lui sur la terre. Quelle différence! Christ n'est pas notre roi, il est notre époux. Il faut premièrement que l'enlèvement ait lieu et après ça arrive la période de la grande tribulation, puis la période de la destruction de la bête, du faux prophète, et puis la destruction finalement de ce représentant qui est l'Assyrien, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui rejette le trône de Dieu est détruit. Et puis, le Seigneur établit son royaume. Et puis, nous sommes tout simplement avec le Seigneur Jésus. Christ va régner. Nous régnerons avec lui. C'est tellement beau, bien-aimé. On attend le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alors, j'espère que ceci va aider un peu à comprendre le petit prophète Ninive, l'importance dans les yeux des autres prophètes de nous présenter ce représentant final
qui était à l'origine lorsque le peuple était connu de Dieu et qui va de nouveau prendre surface au temps de la fin lorsque le peuple va être de nouveau connu de Dieu. Et puis il va vraiment ressortir lorsque Babylone sera premièrement détruit. Alors va surgir l'Assyrien, l'ennemi du temps de la fin. Alors il faut absolument saisir ceci parce que tout n'est pas l'Antichrist, tout n'est pas la bête. Il y a encore ce dernier ennemi. Ninive, oui, va être détruit, mais le territoire ou le représentant dernier va être détruit, mais le territoire va être assujetti avec l'Égypte, va être assujetti à Israël, et puis Israël redevient la première des nations, et puis toutes les nations vont se soumettre à Israël. Imaginez-vous. Impossible à comprendre aujourd'hui que toutes les nations avoisinantes vont venir, hein, puis vont vouloir prendre le bas de la robe d'un juif, de baiser le bas de la robe d'un juif. Hey, c'est à venir, bien-aimé. C'est ça de la prophétie. C'est à venir. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, comme je disais, on s'en va après ça dans Habakkuk. La foi doit vivre durant les épreuves. Hein? La foi doit vivre durant les épreuves. Beaucoup d'épreuves vont arriver, hein, à Israël, mais la foi, le juste vivra de foi. Le juste vivra de foi. L'emphase ici, c'est de vivre par la foi. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que vous avez apprécié. Puis je vous reviens bientôt. Que le Seigneur vous garde. À bientôt, Maranatha.